Bon matin. Bon matin. Bon matin. Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue dans la présence du roi des rois. Sentez-vous libre. Demain, lundi, notre programme de formation portant sur la louange et l'adoration continue. Alors, il y a deux façons de suivre cette formation: en présentiel au niveau de l'église de Montmagny, tous ceux qui peuvent s'y rendre, et puis aussi en ligne sur Zoom pour ceux-là qui ne peuvent pas. Donc, juste contacter l'église pour s'enregistrer. Et dimanche prochain, bien évidemment, je serai ici et pour le mois de septembre, je pense à partir du 4 septembre, je serai du côté de Montmagny. Et puis aussi mi-septembre, dans tous les cas, je vous reviens par rapport à cela. Donc ce matin, nous voulons célébrer le roi des rois, nous voulons adorer le Tout-Puissant. Alléluia. Donc je pense que notre programme de louange et d'adoration, notre série d'enseignements nous aide à mieux comprendre c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration. Et ça nous prépare aussi à être les adorateurs recherchés par le Père. Parce que la Bible dit, l'heure est venue, l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là, les adorateurs, que le Père recherche. Vous savez, lorsqu'on parle de la louange et de l'adoration, c'est l'un des sujets les plus négligés, je dis bien les plus négligés de la Bible, et par les chrétiens, pas de la Bible, donc l'un des sujets les plus négligés parmi les enfants de Dieu. Et c'est aussi l'un des sujets les plus importants, je dis bien l'un des sujets les plus importants de la Bible. Donc il est important de connaître c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration, c'est très important. Et l'objectif de notre formation, en fait, c'est de faire de nous des adorateurs recherchés par le Père. Parce que la Bible dit que Dieu recherche en fait ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, cette semaine, la semaine passée, nous avons parlé des moyens bibliques pour louer et pour adorer le Seigneur. Et je vous ai dit que pour qu'on puisse avancer aisément, il est important de mettre en pratique chaque fois que nous recevons les enseignements, il est important de les mettre en pratique. Et j'ose croire que ce fut le cas. Parce qu'en le faisant, c'est juste un acte d'obéissance. Amen. Et cela vous amène à grandir, cela vous amène à vous plonger complètement, à vous immerger dans la louange, dans la gloire de Dieu. Alors ce matin, bien aimé, je voudrais qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Je vous ai dit que la louange aussi, on peut l'exprimer en forme d'action de grâce. Amen. En forme d'action de grâce. Une reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Parmi les moyens bibliques que nous avons cités, on a parlé de quoi? On a parlé de la foi, n'est-ce pas? On a parlé des chants. Donc la foi, tu peux exprimer verbalement ce que Dieu a fait pour toi. Alors bien aimé, ce matin, je voudrais que tu dises merci à Dieu pour ses bienfaits. Je voudrais que tu lui dises merci pour la protection qu'il t'accorde. N'oubliez pas, lorsqu'on a parlé du cycle hydrologique, qui est un cycle naturel, selon lequel l'eau des océans s'évapore et monte, n'est-ce pas, et se condense, forme les nuages. Et ces nuages se transforment en quoi? En pluie et arrosent la terre. C'est la même chose pour nos louanges. Lorsque nous les offrons à Dieu, ça dit ça, c'est le cycle hydrologique spirituel. Alors nos louanges montent à Dieu et Dieu les transforme en bénédiction et les répand sur nous. Donc, quand nous louons Dieu, chaque fois que nous louons Dieu, en fait, nous sommes bénis. Alors, je voudrais ce matin que tu laisses le Seigneur prendre le contrôle de ton cœur, de ta pensée, que tu demandes au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment, que nous sommes, de ce moment, n'est-ce pas, en sa présence,
que le Saint-Esprit puisse prendre le total contrôle. Déjà, je voudrais que tu dises merci à Dieu. Merci pour son amour, merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. Je voudrais ce matin que tu oublies tes problèmes. Je voudrais que tu oublies tes soucis. Je voudrais ce matin que tu fixes les regards sur Christ. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que plus tu auras une fixation sur Christ, plus tu vas l'admirer et plus tu auras des paroles pour pouvoir le magnifier, plus tu auras des paroles pour pouvoir l'élever. Est-ce que tu peux donc remercier le Seigneur ce matin? Remercie le Seigneur. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. C'est lui qui nous garde. Très tôt ce matin, c'est hier soir, on a reçu un message. C'est un petit témoignage. Peut-être pour te donner une raison ce matin de dire merci à Dieu. Alors c'est une connaissance à nous. Un enfant qu'on est élevé dans la foi, qui plus tard, je ne sais pas où elle se trouve présentement. Alors, on reçoit un message comme quoi elle est décédée. Elle s'est couchée, elle est rentrée du travail vendredi, et puis le lendemain, elle ne s'est plus réveillée. C'est en soirée, hier vers 18h, elle était censée aller travailler, et puis à son voisin, qui sait qu'habituellement à 7h, elle sort, mais il ne l'a pas vue. Curieusement, Doc Fox, et puis on trouve donc qu'elle est morte. Elle s'est couchée, elle ne s'est jamais réveillée. Donc, bien aimé, juste le fait de se coucher et de se relever le matin, de se réveiller le matin, c'est un miracle de Dieu. C'est une raison pour nous de dire Seigneur, merci. Parce que quand nous dormons, le Seigneur veille sur nous, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège. Nous ne savons pas quel miracle, lorsque nous nous couchons, nous ne savons pas quel miracle nous nous levons le matin. Nous nous levons le matin. Bien aimé, c'est une grâce de Dieu. Mais non seulement il nous a accordé la grâce d'être compté parmi les vivants, mais il nous donne l'occasion, le privilège d'être en sa présence. David a dit, chaque fois qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur, je suis heureux. Bien-aimé, sens-toi heureux. Parce que tu es dans la présence du Seigneur. Je voudrais ce matin que tu demandes au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai péché contre toi? Si tu as volé, dis Seigneur, j'ai volé. Si tu as convoité, dis-lui, Seigneur, j'ai convoité. Si tu as menti, dis-lui, Seigneur, j'ai menti. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché en pensée, en parole. Même les péchés oubliés, même les péchés omis, Seigneur, je te demande de me pardonner. Il a dit, venez et plaidez. Il dit que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, il va les laver de telle sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Dis au Seigneur ce matin, Seigneur, je ne cache pas mes péchés au-devant de toi. Pardonne-moi parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Lave-moi par ton sang, purifie-moi Seigneur, afin que je sois blanc comme de la neige, afin que je sois irrépréhensible et sans reproche à tes yeux. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur parce que tu nous pardonnes, parce que tu nous laves par ton sang. Tu nous purifies Seigneur de la tête jusqu'à la plante des pieds. Oh Seigneur, merci, parce que nous sommes sans tache à tes yeux, par la puissance du sang de Jésus. Merci Seigneur parce que nous sommes irrépréhensibles, car tu nous as pardonné, tu nous as lavé. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés,
il est juste, il est fidèle. Que l'Éternel Dieu nous pardonne de tous nos péchés et nous purifie de toutes nos iniquités. David a dit, c'est l'Éternel qui pardonne nos péchés. Oui, il pardonne nos péchés et il nous guérit de toutes nos maladies. Alors je crois, bien-aimé, si tu as demandé avec foi, le Seigneur t'a pardonné. Si tu crois, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, là où deux ou plusieurs sont rassemblés, alors l'Éternel est parmi eux. Je voudrais donc ce matin que tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Demande au Saint-Esprit de te remplir. La Bible déclare que c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Je voudrais que tu dises au Seigneur ce matin, Seigneur, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur, de la plénitude de ta présence. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Tu dis dans ta parole que celui qui a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive. Tu déclares, Seigneur, que celui qui croira en toi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Seigneur, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, 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 Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, viens dans toute ta gloire, dans toute ta force, dans toute ta révélation, dans toute ta plénitude, dans toute ta puissance. Viens habiter en chacun de nous. Viens dans toute ta splendeur, ô Esprit de Dieu. Remplis chacun de nous, inonde-nous. Bien-aimé, la Bible déclare l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Oui, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Que le Saint-Esprit nous instruise ce matin. Que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Pendant que nous sommes dans la louange, dans l'adoration, même pendant le message. Est-ce que tu peux lever la voix? Demande à son onction de t'enseigner ce matin. Demande à l'Esprit Saint de te parler ce matin. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Prie ce matin, prie ce matin. Même toi qui nous écoutes, la distance n'est pas une barrière. Demande au Saint-Esprit de te connecter. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Demande au Saint-Esprit de te parler. Gloire à Dieu. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu ce matin. Bien-aimé, nous voulons recommander, oui, toutes les parties prenantes de ce service entre les mains de Dieu. Nous voulons recommander l'équipe de louange. Oui, que le Seigneur, n'est-ce pas, les utilise fortement. Que le Seigneur les utilise puissamment afin de nous conduire, n'est-ce pas, dans ce moment glorieux, dans ce moment intense, dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, n'oubliez pas, pendant que nous louons Dieu, oui, la louange, c'est comme ce cycle hydrologique. C'est comme l'eau qui s'évapore, qui monte au ciel et qui est, n'est-ce pas, condensée sous forme de nuage et qui est relâchée, n'est-ce pas, sous forme de pluie. Oui, nos louanges montent à Dieu. Dieu les transforme, n'est-ce pas, en bénédiction qu'il répand sur nos vies. Bien-aimé, je voudrais que tu demandes à Dieu ce matin, Seigneur, dispose mon esprit à la louange, dispose mon cœur à te louer, Seigneur, dispose-moi, Seigneur, dispose-moi, Seigneur, mets tes louanges, Seigneur, sur mes lèvres, Seigneur, connecte mon esprit, oh mon Dieu, oh Père, à ta grâce. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Parle à Dieu ce matin et recommande, n'est-ce pas, ces instruments que le Seigneur va se servir pour nous conduire en cette phase de louange. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, l'équipe de louange. Nous les soumettons, Seigneur, sous l'onction totale, l'onction absolue du Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, pour la direction de l'Esprit Saint. Oh mon Dieu, nous prions afin que tu les utilises puissamment. Nous prions, Seigneur, afin que tu disposes nos cœurs ce matin pour pouvoir te louer, pour pouvoir te célébrer. Oh mon Dieu, ouvre les écluses des cieux afin que nos louanges, Seigneur, puissent te parvenir. Oui, Seigneur, agis, Seigneur, pendant que nous sommes en ta présence, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, prions pour la parole de Dieu de ce matin. Que le Seigneur, n'est-ce pas, envoie sa parole, que sa parole nous libère, que sa parole nous transforme, que sa parole nous guérisse,
Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur éternel des armées, nous voulons te confier ta parole de ce matin. Oui, Père, n'est-il pas dit, tu as envoyé ta parole guérit ton peuple, que ta parole nous libère, que ta parole nous affranchisse, que ta parole nous bénisse ce matin, et que tout esprit ce matin, ô Éternel, qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, contre l'accomplissement de ta volonté, soit mis hors d'état de nuit, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur d'avance pour ce qu'il fera ce matin, pendant que nous sommes en sa présence? Dis-lui merci d'avance. Est-ce que tu peux lui dire merci? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je voudrais leur inviter l'équipe de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et oui, chaque dimanche, le Saint-Esprit m'inspire pour choisir des chants. Et les chants sont choisis depuis lundi, pendant la formation sur la louange et l'adoration. Tous les chants sortis là, Dieu utilise de façon différente la façon de présenter les chants pour le prochain dimanche. Donc, oui, réjouissons-nous et mettons en pratique ce matin ce que l'on apprend dans nos formations sur la louange et l'adoration. Et ce matin, on commence avec 2 chants de réjouissance. Donc, je vous invite à vous lever pour louer le roi des rois. Et si vous voulez danser, chanter, il y a des bannières derrière que vous pouvez brandir aussi. C'est toutes des formes de louange pour le nom de Dieu. Amen. Son nom est Jésus.
Dernière fois, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'appartenons et nous louons ton nom partout et à voix haute, Seigneur, sans honte. Oui, Seigneur Jésus, nous allons crier sur les places, repentez-vous, car tu es sur le point du retour, Seigneur Jésus. Et que même notre pire ennemi ne veut pas aller brûler en enfer. Alors pour ça, on veut crier de joie, nous. On veut crier de joie aussi avec les anges pour toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Pour toute personne qui donne sa vie à Jésus et qui dit « Je marche avec toi ». Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je marche avec toi. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur a donné la victoire. Oh, crie de joie, je crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Là, vous criez de joie, en fait. Ça crie pas fort. Est-ce qu'on a eu la victoire de Jésus-Christ dans nos vies? Il faut que ça paraisse. Ok, on reprend ça. Crie de joie, le Seigneur m'a donné la victoire. Oh, crie de joie, crie de joie, le Seigneur m'a donné la victoire. Seigneur, oui, maintenant, tu nous as donné la victoire et nous déclarons à voix forte et haute. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie, Le Seigneur m'a donné la victoire. Oh, crie de joie. crie de joie. Nous crions de joie, le Seigneur m'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, Crie de joie. le Seigneur M'a donné la victoire. oh, crie de joie, crie de joie, le Seigneur m'a donné la victoire. Le Seigneur m'a donné la victoire. Dernière fois. Le Seigneur m'a donné la victoire. Alléluia, oui, viens nous convaincre ce matin, Saint-Esprit, que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Viens nous convaincre de ne pas être des chrétiens timides devant l'ennemi, car il a déjà été vaincu à la croix par Jésus-Christ.
toi, Jésus. David, ce matin, nous nous tenons devant toi, Éternel. Et nous disons, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et parfois, Éternel, nous avons la mémoire courte. Rappelle-nous par ton esprit, rappelle-nous, convainc-nous, rappelle-nous, Saint-Esprit, tout ce que l'Éternel a fait pour nous. D'abord pour Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui s'est sacrifié, qui a souffert. Quel grand amour! Quel autre Dieu a fait ça pour nous? Personne.
Tu es le seul et l'unique Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de miséricorde et de bonté, celui qui nous accueille. Celui qui sait que nous allons retomber, mais qui nous bénit quand même en temps. Celui qui connaît l'avenir sur nous tous. Soit glorifié, soit adoré. Que toute âme confesse le nom de Jésus-Christ. Soit glorifié. Magnifique,
devant Dieu. Et que maintenant, c'est nous qui louons Dieu pour la gloire de son nom ce matin. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es Alléluia, Jésus. Oui, acclamons le Dieu des dieux. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, reçois cette louange, cette adoration, reçois cette acclamation, Seigneur. Nous sommes devant toi, devant le trône de ta grâce, Seigneur, vraiment. Et nous venons humblement disposer nos cœurs pour ce message que nous allons recevoir. Pour ce message que tu as choisi de nous transmettre à travers ton serviteur. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce message. Prends le contrôle de ton serviteur. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour l'onction que tu as déposée sur sa vie. Dispose-nous à recevoir pleinement ce que tu as choisi de nous transmettre à travers lui. Touche-nous, Seigneur, au plus profond de nous. Bénis ton serviteur abondamment. Bénis sa famille. Merci pour ta faveur sur nos vies. Et Seigneur, ne permets jamais qu'il s'égare de tes voies et de tes sentiers, qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, qu'il ait toujours à cœur de paître le troupeau que tu lui as confié. Sois glorifié à travers lui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.